Dans cette édition, la dépréciation de l'arière est de 11% par rapport à l'euro et de 3,9% par rapport au dollar. La paralysie des secteurs pourvoyeurs de devis à Madagascar à cause du coronavirus en est l'une des causes. 2% des 13 à 18 patients traités au CHUJRA pour cause de suicide tous les mois succombent. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du suicide. Dans l'actualité internationale, un gigantesque incendie s'est déclaré aujourd'hui dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi les Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a 5 semaines. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Cool TV. À la une de l'actualité, l'arière s'est déprécié de 11,4% par rapport à l'euro et de 3,9% par rapport au dollar depuis le début de l'année 2020 à ce jour, selon le rapport de la Banque centrale de Madagascar. D'après les explications, cette dépréciation de l'arière est essentiellement due à la crise liée au Covid-19. Entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020, la dépréciation de l'arière par rapport à l'euro est de l'ordre de 11,4% contre 3,9% par rapport au dollar. D'après la Banque centrale, plusieurs facteurs ont été évoqués dont la plupart sont liés à la propagation du coronavirus. Entre autres raisons, il se trouve que l'euro s'est nettement apprécié par rapport au dollar sur le marché international. Également, on constate un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau du marché international des devises. Par ailleurs, plusieurs secteurs pourvoyeurs de devises à Madagascar sont paralysés à cause de la crise engendrée par le coronavirus. Parmi celles-ci, on peut évoquer la vanille, dont les recettes ont baissé de 44% comparé à celles de 2019. Les entreprises extractives dont les pertes sont estimées à 17% de leur trésorerie et le secteur touristique qui essuie un manque à gagner inestimable. En termes de demande, l'importation de carburant a baissé de 22% par rapport à l'année 2019. Selon la Banque centrale de Madagascar, la grande île dispose d'une réserve de devises suffisamment pour les importations au cours des 6 prochains mois, soit 2,3 milliards de dollars. Face à cette dépréciation, la Banque mondiale envisage des mesures comme la maîtrise de l'inflation, le développement de l'industrie, l'appui de l'exportation et la lutte contre les exportations clandestines de produits ou de richesses naturelles. L'ambassadeur de Russie à Madagascar a effectué une visite de courtoisie auprès du ministère de la Défense nationale ce jour. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont réalisé que la coopération entre Madagascar et la Russie peut s'étendre vers d'autres domaines à part celui militaire. Plusieurs sujets ont été abordés lors de la rencontre entre l'ambassadeur de Russie à Madagascar et le ministre de la Défense nationale aujourd'hui. Une rencontre portant sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. À cette occasion, l'ambassadeur de Russie a évoqué l'extension de cette coopération vers d'autres domaines comme la diplomatie. Je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre, pour la disponibilité qui a démontré à ce poste d'élargir les contacts avec mon pays, la Fédération de Russie, non seulement dans le domaine militaire, mais dans d'autres domaines, parce que nos deux pays, ce sont des pays amis, ce sont des pays, des partenaires de longue date. Et une fois, j'ai confirmé à Monsieur le ministre, qui dirige le système de la défense nationale de Madagascar, la disponibilité de la Fédération de Russie d'élargir, de continuer la coopération dans le domaine de la défense nationale. D'après les explications, le mandat de l'ambassadeur de Russie à Madagascar touche bientôt à son terme. Ce dernier n'attend plus que la réouverture des liaisons aériennes internationales pour retourner dans son pays.
La journée mondiale du suicide est marquée tous les 10 septembre. À ce chapitre, le centre hospitalier universitaire Joseph Ravouangui Andjenavalna reçoit tous les mois environ 18 personnes évacuées après avoir intenté à leur propre vie. Les 2% d'entre elles succombent. Ces 3 dernières années, le CHUJRA reçoit annuellement environ 200 patients, tous sexes confondus et de tous les âges, évacués après un acte de suicide. Le moyen le plus pris est l'injection de raticide ou d'insecticide, comme le Nuvan. Sur ces 200 acteurs de suicide, les 2% succombent faute de secours à temps. Selon les explications, le plus jeune était en plein âge de 12 ans. Sur les 13 à 18 personnes évacuées auprès de notre établissement après un acte de suicide, les 2% ne s'en sortent pas. Pour la plupart, celles-ci optent pour l'ingestion d'organophosphorés qui sont des poisons extrêmement mortels. Les problèmes familiaux et conjugaux sont les plus évoqués comme étant à l'origine du suicide. À ce sujet, outre les 200 patients évacués à l'hôpital, environ 40 personnes par mois se font traiter auprès des centres spécialisés. Une certaine réticence à consulter ces professionnels est cependant observée chez les Malgaches, en raison de l'adage selon lequel les linges sales se lavent en famille. Les gens ont tendance à confondre les psychologues avec les psychiatres. Quand on les conseille de voir un psychologue, ils se mettent sur la défensive en niant tout trouble mental. Même si les frais de consultation peuvent constituer un obstacle, je tiens à rassurer qu'il n'y a rien de mieux que de parler à un psychologue pour faire le vide en soi. Les 3/4 des patients pris en charge par les médecins spécialisés, comme les psychologues, sont des femmes. Leur traitement est plus difficile par rapport à celle des hommes à cause de leur fragilité sur le plan sentimental, psychologique et émotionnel. Le groupement des entreprises de Madagascar déplore que l'État n'ait pas répondu à leur appel au soutien face aux pertes dues aux crises liées au Covid-19. Parmi les aides que les entreprises ont sollicitées figurent les subventions pour les employés envoyés au chômage technique. Plus de 100 000 employés ont dû être envoyés au chômage technique ou licenciement à cause de la crise économique, soit 17% des travailleurs à Madagascar. Pour le groupement des entreprises de Madagascar, les impacts de cette crise se sont amplifiés depuis le mois de juillet. De juillet en particulier. Donc là, c'est le début du 3e trimestre. Nous avons constaté que nos importations à nouveau ont chuté de 30% par rapport à l'année dernière à la même époque, mais que nos exportations ont chuté cette fois-ci de 56%. Et si je ne veux considérer que 2 secteurs essentiels à notre économie, le secteur textile a chuté de 54% au mois de juillet par rapport à l'année dernière, et le secteur minier, notamment le nickel, le cobalt, etc., a chuté de 100%. Et comme vous le savez, encore aujourd'hui, la batterie est fermée. Malgré la lourdeur des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie et des entreprises privées, l'État malgache n'accorde la moindre suite à leur demande de soutien. Le GEM rejette qu'aucune solution n'ait encore été trouvée par les autorités concernées jusqu'à maintenant. Nous avons maintes fois tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des responsables sur la situation des employés dans le secteur formel. En vain, face à cette inertie de l'État, les entreprises membres du groupement ont décidé de rassembler des dons à distribuer à ces employés suspendus. D'après les estimations du GEM, le nombre des employés envoyés au chômage technique ou licenciement va encore grimper sans la moindre mesure de la part de l'État. Ce groupement incite alors les employés à souscrire leurs employés à une assurance maladie et à une assurance chômage. Ce jour, le GEM a procédé à la distribution d'aides aux employés envoyés au chômage technique ou suspendus. Pour cette première vague de distribution, ils étaient 2000 employés à avoir reçu une enveloppe de 100 000 arrières et un panier garni chacun. 8 respirateurs ont également été remis à 4 hôpitaux
pour les équiper dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 2 autres personnes ont succombé au Covid-19 ces dernières 24 heures, selon le rapport du Centre de commandement opérationnel IVATU ce jour. 104 nouveaux cas de contamination ont aussi été confirmés, contre 52 guérisons. Le Centre de commandement opérationnel IVATU a rapporté 104 nouveaux cas de contamination au coronavirus ces dernières 24 heures, dont 53 sont localisés dans la Nalamang, 20 cas chacun dans le Vecna Karacha et le Diana. D'autres cas de contamination ont également été détectés dans la Muronmani, le Sofia et la Sava. Si le Covid-19 a tué 2 autres personnes ces dernières 24 heures, 52 personnes en sont guéries. 48 malades présentent actuellement des cas de complications. Jusqu'ici, 14 295 patients sont guéris sur les 15 624 personnes testées positives au coronavirus dans tout Madagascar, soit un taux de guérison de 91,49%, un chiffre qui n'a pas connu de changement notable ces derniers jours. Aujourd'hui, le Comares a sorti le rapport de l'enquête qu'il a menée à Touamasna au sujet du port de masque dans cette ville. Les résultats relèvent ainsi que les 54% des habitants de cette ville portent leur masque convenablement. Les 38% ne couvrent que leur bouche. Les 10% portent leur masque sous le menton et 7% n'en portent pas tout simplement. Passons maintenant aux actualités internationales. Un gigantesque incendie s'est déclaré aujourd'hui dans le port de Beyrouth, quelques semaines après l'explosion. Le feu provient d'un entrepôt où sont stockées de l'huile de moteur et de roues de voiture. Les détails sur les images de France 24. Un nouvel incendie va évidemment créer un vent de panique parce que le traumatisme de l'incendie du Kafouth n'est pas encore dépassé. L'incendie et l'explosion. Vous avez mentionné le pétrole et les pneus qui seraient dans... c'est ça qui aurait pris feu dans la zone franche du port. Par contre, l'armée, on n'est pas très sûr encore pour le pétrole. Certains disent que c'est de l'huile de cuisine qui était stockée dans le port et qui a pris feu pendant les travaux de déblaiement. Le directeur général du port... qui s'exprimait tout à l'heure sur une chaîne libanaise a tenu à être rassurant en disant que le pétrole était assez loin de la zone où il y avait l'incendie. La Croix-Rouge aussi s'est voulue rassurante en disant qu'il n'y avait pas de risque qu'il y ait une explosion comme la fois passée, qu'il n'y avait pas de matériaux qui pouvaient exploser. L'armée est en train, à l'heure actuelle, d'essayer d'éteindre ce feu. On voit une épaisse colonne de fumée dans Beyrouth, des hélicoptères, des Canadair qui transportent de l'eau qui sont en train d'essayer d'éteindre le feu, la défense civile qui s'y met. Mais évidemment, un vent de panique est apparu dans la capitale. On a vu des vidéos sur lesquelles des employés dans la reconstruction du port qui couraient dans tous les sens dès qu'ils ont vu l'incendie. Les alentours du port ont été évacués et la circulation a été déviée aussi, ce qui est en train de créer des embouteillages monstres. Pour l'heure, l'incendie n'a pas encore été totalement éteint, mais les autorités libanaises se veulent rassurantes quant à et disent qu'il n'y a pas de danger d'avoir à nouveau une explosion. Du côté des États-Unis, des incendies d'une rare violence qui s'étend de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie, ont fait 6 morts, dont un enfant d'1 an. Toujours sur les images de France 24. La situation était déjà dramatique en Californie, elle est devenue absolument hors de contrôle ces dernières heures avec des incendies massifs qui sont à travers tout l'État, plus d'une trentaine d'incendies en même temps. Ici, je me trouve dans le Creek Fire, c'est l'un des plus importants foyers. Plus de 70 000 hectares sont déjà partis en fumée. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de sauver des maisons. Mais vous le voyez, des centaines de structures comme celle que vous voyez derrière moi ont déjà été détruites depuis 4 jours maintenant. Ce qui inquiète le plus les autorités, c'est
ce nouveau brasier immense, gigantesque, qui a surgi la nuit dernière dans le nord de la Californie, près de Paradise. C'est cette ville qui avait déjà été dramatiquement touchée il y a 2 ans lors d'un incendie qui avait fait 85 morts et détruit 14 000 maisons. C'est quasiment toute la ville de Paradise qui avait été rayée de la carte. Eh bien, cette ville de Paradise et d'Oroville à proximité sont directement maintenant menacées par un incendie gigantesque, le Bear Fire, qui s'est propagé dans les premières heures à 800 hectares par heure. Vous imaginez la rapidité avec laquelle les flammes ont progressé. Ces incendies, ils sont très présents ici en Californie, mais ils détruisent aussi en ce moment d'autres États de la côte ouest. Toute la côte ouest, en fait, 120 000 hectares ont déjà brûlé dans l'Oregon. Et l'État de Washington, à la frontière avec le Canada, est à son tour touché par les incendies. Avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. L'ariar s'est déprécié de 11,4% par rapport à l'euro et de 3,9% par rapport au dollar entre janvier et septembre 2020. Environ 18 personnes par mois sont évacuées au CHU-JRA après un acte de suicide. Les 2% y laissent leur vie. Dans le port de Beyrouth, un gigantesque incendie quelques semaines après l'explosion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. À très bientôt.